Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Nous allons nous disposer, nous allons commander ces moments entre les mains du Seigneur. Et puis nous allons tout de suite, tout de suite attaquer. Hmm. Père, nous voulons encore te rendre grâce. Nous voulons te dire merci encore pour cette journée. C'est la journée que tu as faite, Seigneur. Elle est pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse, un sujet de réjouissance. Merci, Père. Nous voulons Seigneur, te dire que nous sommes reconnaissants de t'appartenir, reconnaissants de faire partie de ton peuple. Merci de nous avoir sauvés. Merci pour ton amour, Seigneur, que tu as déposé dans nos cœurs. Merci encore pour ces temps. Merci pour le don de la vie. Merci de ce que nous réalisons qu'alors que nous sommes là, Seigneur, nous sommes en paix dans les endroits où nous sommes. Alors que dans certains coins du monde, Seigneur, il y a des bombes, il y a des explosions. Mais à nous, Seigneur, tu nous as fait grâce d'être dans des nations en sécurité. Merci, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce de respirer, la grâce de se mouvoir, la grâce de parler. Nous sommes reconnaissants. Merci, Père. Nous voulons te demander de prendre le contrôle de ces moments. Que vraiment ton esprit prenne le contrôle de toutes choses. Nous demandons que tu nous inspires. Nous demandons que tu nous diriges. Nous demandons que tu accomplisses tes plans encore pour ce soir. Tu veux, Seigneur, nous enraciner en Christ, nous fonder, nous construire en Christ. Seigneur, accomplis ton œuvre. Nous sommes disponibles, nous sommes disposés. Nous voulons, Seigneur Père, être cette église sans tache ni ride ni rien de semblable. Cette église qui ressemble à Christ, qui vit comme Christ, qui opère comme Christ. Seigneur, merci de ce que tu prends le contrôle de toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, Seigneur, avec action de grâce. Amen, amen, amen. Une fois de plus, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Encore bienvenue dans notre temps de partage de ce soir. J'espère que vous allez bien. Ce soir, nous ne serons pas très longs. Nous allons tout de suite, voilà, rentrer dans notre message de ce soir. Donc, la dernière fois, la dernière fois, je disais que nous avons commencé la dernière fois les obstacles de l'enracinement. Nous avons vu plusieurs éléments, plusieurs choses qui empêchaient des gens, en tout cas qui posaient entrave au fait d'être enraciné en Christ. Donc, on a vu plusieurs choses, nous avons parlé de plusieurs éléments. Donc, nous avons parlé des éléments, des obstacles de l'enracinement. Ensuite, nous avons développé plusieurs points, mais nous sommes euh, arrêtés sur le fait des blessures intérieures. Et donc, aujourd'hui, nous allons encore continuer toujours sur ce volet. Donc, sans plus tarder, on va suivre. Nous continuons toujours dans les blessures intérieures. Nous allons euh, partager ensemble. Donc, nous allons suivre ensemble donc l'audio du livre Sortir des prisons intérieures. Ensuite, nous allons débriefer tout à l'heure. Donc, nous allons regarder jusqu'à la moitié. Donc voilà, je vous encourage vraiment à prendre des notes et à être attentif, à marquer ce qui vous a marqué, les choses qui vous... donc, ne, n'oubliez pas que nous sommes en train cette année de travailler à ce que nous soyons enracinés en Christ et que nous soyons construits en Christ. Enracinés en Christ, c'est-à-dire Christ soit notre fondement. Construit en Christ, c'est de commencer à vivre comme Christ, c'est-à-dire tel il est, tel nous sommes. Amen. Donc cette année, le Seigneur est
en train d'enlever ce qui n'est pas de Christ et de mettre ce qui convient d'être dans nos vies. Amen. Donc, là, les raisons pour lesquelles, donc là, nous sommes en train de voir les raisons pour lesquelles certaines personnes ne sont pas fondées en Christ. Donc, on a dit que ces personnes-là ont des prisons, sont dans des prises, donc ont des blessures intérieures et sont dans des prisons, sont dans des prisons intérieures. Donc, nous avons commencé le jeudi dernier. Nous allons continuer encore aujourd'hui. Donc, nous allons écouter le livre et nous allons débriefer. Donc, ce chapitre fait 53 minutes à peu près. Donc, nous allons écouter jusqu'à une vingtaine ou 30 minutes. Nous allons débriefer et nous allons écouter aussi la deuxième partie. Donc, je vous encourage vraiment à être attentif et à prendre les notes afin que nous puissions débriefer tout à l'heure. Donc, c'est parti pour la suite de notre temps d'enseignement. Donc, Chapitre 4. vous entendez Comment correctement? se construisent les forteresses dans le cœur? Oui, pasteur. Grand Très 1. bien. Les forteresses se Donc, on construisent se en retrouve vous tout à l'heure. lorsque vous transformez un combat spirituel en combat charnel. Le combat est d'abord spirituel, il n'est pas charnel. Derrière les êtres humains qui nous font la guerre, qui nous haïssent, qui nous mettent des bâtons dans les roues, il y a des entités spirituelles, des esprits méchants qui tirent les ficelles et influencent le comportement de ces personnes. Bien que les êtres humains soient responsables de leurs actes, ils n'en demeurent pas moins des pions, des instruments, entre les mains d'esprits méchants qui se servent d'eux pour nous nuire. Dans son épître aux Éphésiens, Paul écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » En écrivant « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang », Paul est en train de dire que votre problème n'est jamais la personne qui vous a injurié, maltraité, rejeté, mal parlé, méprisé, ni même agressé. Paul est en train de dire que le problème, ce n'est même pas l'événement dramatique qui vous est arrivé. Car ces choses arrivent à tout le monde dans la vie. Et pourtant, tout le monde ne réagit pas de la même manière à ce qui arrive. En vérité, votre problème, ce sont ces voix intérieures qui se sont servies de ce qui vous est arrivé pour venir frapper à la porte de votre cœur et vous dire « Laisse-moi entrer en toi, car je veux t'aider à bien réagir face à ce qui est en train de t'arriver. Je suis la colère, la tristesse, je suis la rébellion, la peur, le rejet, etc. » À chaque fois que votre cœur est choqué, bousculé, secoué, offensé, scandalisé par un événement, il y a toujours au moins une voix de péché qui va se présenter à la porte de votre cœur pour vous tenter et essayer de construire sa prison en vous, exactement comme on le voit après la chute avec les premiers enfants d'Adam et Ève, qui étaient Abel et Caïn. Dans Genèse 4, versets 4 à 8, il est écrit « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voyez-vous ce texte? Dieu a rejeté Caïn et son offrande. Abel n'y est pour rien. Abel n'a jamais rejeté son frère Caïn et ne lui a probablement jamais fait le moindre mal. Mais une voix, celle du péché de colère, a profité de cette circonstance pour venir frapper à la porte du cœur de Caïn et lui dire « Laisse-moi entrer en toi, je suis la colère et je suis là. Parce que Dieu a rejeté ton offrande et a préféré celle de ton frère. Laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer contrôler tes émotions et tes sentiments, car c'est normal que tu sois en colère. Après que Dieu t'ait ainsi rejeté, toi et ton offrande. Et tout ceci est la faute d'Abel, ton frère. Car Dieu t'a rejeté et a préféré lui et son offrande. Si Abel n'avait pas existé, Dieu ne l'aurait jamais préféré et ne t'aurait jamais rejeté. C'est de sa faute. S'il meurt, tu pourras de nouveau être approuvé de Dieu.
Comprenez-vous pourquoi le combat est d'abord spirituel? Votre ennemi n'est pas la personne qui vous a offensé ou causé du tort. Votre ennemi est cette voix qui vient frapper à la porte de votre cœur afin d'entrer et de vous empoisonner avec des pensées, des émotions contraires à celles de Christ. Grand 2. Les forteresses se construisent en vous lorsque le tentateur se déguise en consolateur. Dans 2 Corinthiens 11, versets 14 à 15, il est écrit, et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étonnant que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Bien-aimés, les forteresses sont la plus grande expression du pouvoir de tromperie ou de séduction du diable. Le diable sait se déguiser et faire comme s'il vous comprenait, comme s'il était votre ami qui avait compassion de vous et voudrait vous aider à guérir. Alors qu'en vérité, il est méchant, menteur, séducteur, cruel, et son seul but est de s'emparer de vous afin de vous égorger, vous voler et vous détruire. Chaque fois que vous acceptez d'écouter cette petite voix intérieure qui vous convainc que c'est à cause d'une personne ou d'un événement appelé offense, décès, divorce, chômage, trahison, etc. Chaque fois que vous acceptez d'écouter cette petite voix intérieure qui vous convainc que vous ne pouvez pas obéir à Dieu, que vous ne pouvez pas pardonner, vous ne pouvez pas aimer, honorer, vous ne pouvez pas marcher dans la sainteté, rendre grâce, être fidèle, vous ne pouvez pas dire la vérité, etc. Cela révèle que vous êtes séduit par une forteresse, que vous êtes prisonnier d'un faux raisonnement. Chaque fois que vous entendez au-dedans de vous des arguments étayés, des explications magistrales et factuelles qui vous convainquent de ne pas pardonner, aimer, de ne pas semer, de ne pas honorer, être fidèle, de ne pas prier, persévérer, de ne pas rendre grâce. Chaque fois que vous entendez cette pensée intérieure qui vous démontre que c'est normal de ne pas obéir à la parole de Dieu, sachez que vous avez affaire à une prison intérieure, une forteresse dans laquelle le tentateur est en train de vous emprisonner pour empêcher Dieu de prendre les rênes de votre vie. Cette petite voix qui vous dit que c'est normal que vous ne mettiez pas en pratique les instructions de Dieu. Cette voix qui essaie de faire comme si elle vous comprenait, comme si elle avait compassion de vos malheurs et de ce que vous avez enduré ou souffert, n'est en réalité que la voix du tentateur qui essaie de se faire passer pour votre ami, celui qui vous comprend, qui veut vous consoler, autrement dit votre consolateur. Alors qu'en vérité, il essaie seulement de vous donner 1000 raisons de ne surtout pas mettre en pratique la parole de Dieu. C'est là que le tentateur se déguise en consolateur. Point numéro 3. Comment se construisent les forteresses? Les forteresses se construisent en vous lorsque vous cultivez ces voix intérieures qui vous donnent des raisons valables de ne pas pratiquer la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle des raisonnements. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parmi les soi-disant bonnes raisons de ne pas appliquer la parole de Dieu, vous entendrez souvent des convictions qui montent en vous, telles que « si tu ne couches pas avant le mariage, tu vas rester célibataire et finir vieille fille. Si tu n'acceptes pas de coucher avec cet homme avant le mariage, il va te laisser tomber et choisir une autre alors qu'il t'aime. » Vous entendez des convictions telles que « c'est normal que tu meurs de cancer, puisque ta mère est morte de la même maladie. C'est normal que tu aies cette maladie, puisqu'elle est héréditaire. C'est normal que tu t'habilles sexy, sinon les hommes ne vont plus te regarder. » Ça, c'est la forteresse de la séduction. C'est normal que tu aies des rapports sexuels hors mariage. Tu as été traumatisé. Et puis, tu dois bien te débrouiller pour subvenir à tes besoins, n'est-ce pas? Sinon, comment vas-tu faire pour payer le loyer et la nourriture? La fin ne justifie-t-elle pas les moyens? C'est normal que tu tombes toujours dans le même péché. Ce n'est pas ta faute. C'est parce que tu es trop faible pour résister au tentateur. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas dit l'esprit est disposé, mais la chair est faible? C'est normal que tu aies envie de te suicider. Tout cela est arrivé par ta faute. Tu ne mérites pas de vivre. C'est normal que tu te sentes toujours coupable. Dieu ne peut pas te pardonner.
ton péché est trop grave. C'est normal que tu aies cette colère en toi, elle est héréditaire. C'est normal que tu sois en colère ou amer. Tu as vu ce qu'on t'a fait? C'est normal que tu ne pardonnes pas aux gens. Tu ne peux pas pardonner. N'écoute pas le pasteur. Il n'a aucune idée de la nature de tes combats. Il ne sait pas ce que c'est que de passer par là. C'est normal que tu mentes. Si tu dis la vérité, on va te punir. C'est normal que tu n'aies pas réussi à faire une formation de diplomate, puisque tu n'as pas d'argent. C'est normal que tu ne donnes pas la dîme et les offrandes, sinon à la fin, il ne te restera plus rien. C'est normal que tu ne dises pas merci à Dieu et que tu te plaignes. Qui pourrait se réjouir au milieu d'une telle situation? C'est normal que tu méprises et critiques ton père ou ta mère. Tu as vu ce qu'ils t'ont fait subir dans ton enfance? Ils ne méritent pas ton respect. Chaque fois que ces voix intérieures de tromperie vous donnent une ou plusieurs bonnes raisons de désobéir à Dieu, il s'agit là d'un type de forteresse que les Écritures qualifient de raisonnement. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Les raisonnements sont ces pensées qui vous donnent une raison valable, une explication soi-disant logique et factuelle pour justifier le fait que vous ne puissiez pas faire ce que Dieu vous demande de faire. Les raisonnements sont ces pensées qui vous disent « c'est normal que tu penses ainsi, ce n'est pas de ta faute, c'est à cause de ce que les gens ou les épreuves t'ont fait, tu n'y es pour rien ». Point numéro 4. Comment se construisent les forteresses dans le cœur? Les forteresses se construisent en vous lorsque vous cultivez ces voix intérieures qui vous poussent à désobéir à Dieu sans raison valable. Cette fois-ci, ce sont les hauteurs. Dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, toujours, il dit « Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Maintenant, notez le verset 5, il dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Les hauteurs sont une autre forme de forteresse ou de prison intérieure. La différence entre les raisonnements et les hauteurs est que les hauteurs sont des systèmes de pensée qui ne prennent appui sur aucune explication, aucune justification ni argumentation. La voix intérieure mensongère ne vous dit pas « c'est à cause de ». Non. Dans le cas d'une hauteur, la voix intérieure vous dit simplement « c'est comme ça ». Lorsque Dieu dit « soyez joyeux », les raisonnements rétorquent « non, sois triste parce que rien ne va dans ta vie ». Ça, c'est un raisonnement parce que la voix que vous entendez vous explique pourquoi vous devez être triste. Les hauteurs, quant à elles, elles sont différentes. Vous vous réveillez le matin et sans raison, sans comprendre pourquoi, vous êtes triste. On vous demande « mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu pleures ?» Vous répondez « je ne sais pas. Je me sens triste, je n'ai plus envie de vivre. » Pourquoi êtes-vous dans cet état? Vous n'en savez rien. Eh bien ça, c'est une hauteur. Il est probable que vous ayez été mordu la nuit par un démon qui est venu planter sa semence, sa hauteur en vous. Toutes les pensées contraires à la pensée de Christ qui se dressent en vous et qui n'ont aucune explication sont des hauteurs. Avez-vous déjà rencontré des personnes qui sont orgueilleuses sans raison? Elles prennent les gens de haut, elles les méprisent, sont remplies de complexes de supériorité, et tout cela sans aucune raison. Pourquoi? C'est une hauteur. Vous vous levez le matin et vous vous sentez irrité, énervé, à fleur de peau, sans explication. Vous êtes de mauvaise humeur, un point c'est tout. Ce sentiment de colère qui contrôle vos émotions a érigé en vous une hauteur, une pensée qui s'oppose, qui se dresse contre la connaissance de Dieu, mais qui ne s'appuie sur aucune explication. Vous ne connaissez pas une personne, vous ne l'avez jamais côtoyée, mais vous êtes certain que cette dernière est orgueilleuse, mauvaise ou mal intentionnée. D'où tenez-vous une telle impression? Avez-vous des éléments ou des arguments qui vous permettent d'en arriver à cette conclusion? Non. Mais vous êtes certain d'avoir raison dans votre jugement ou de votre analyse. Vous êtes prisonnier d'une forteresse appelée suspicion. Et cette pensée de suspicion injustifiée tue votre lucidité. Elle vous fait soupçonner le mal là où il n'existe pas. Elle vous fait vous méfier et mépriser les relations
que Dieu avait envoyées dans votre vie pour vous bénir à travers elles. Une hauteur peut vous amener à mépriser les bonnes personnes ou les bonnes opportunités envoyées dans votre vie parce que vous n'avez pas pratiqué la loi de l'amour, mais celle du jugement sans fondement. En effet, l'amour de Dieu ne soupçonne pas le mal chez les gens. Je prie que les hauteurs qui ont empoisonné votre vie soient ébranlées au nom de Jésus. Amen. Point numéro 5. Comment se construisent les forteresses dans votre cœur? Les forteresses se construisent en vous lorsque vous ne gardez pas votre cœur. Au fur et à mesure que ces pensées s'ajoutent dans votre cœur, elles finissent par devenir des forteresses, des prisons intérieures, et tout ça avec votre totale coopération. Pourquoi avec votre coopération? Parce que vous n'avez pas gardé votre cœur. À l'instar de Caïn, à qui Dieu avait demandé de garder son cœur, il appartient à chacun de nous de garder, de protéger, de barricader son cœur, selon qu'il est écrit dans le Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si Dieu, par le Saint-Esprit, dit de garder son cœur, cela signifie qu'il y a imminence d'un danger et qu'il y a un ennemi qui rôde et qui cherche à s'emparer de la tour de contrôle de votre vie, à savoir votre cœur. Ce texte de Proverbe 4, verset 23, implique que Dieu considère chaque être humain comme responsable, non pas des événements qui lui arrivent, mais des pensées qui rentrent dans son cœur. En d'autres termes, Dieu considère chaque être humain comme le gardien, le vigile de ce qui s'introduit dans son cœur. Vous auriez dû rejeter, réprimer, renverser ces raisonnements, mais vous les avez acceptés comme des vérités, alors que c'était des mensonges du diable. Pourquoi ces voix sont-elles des mensonges du diable? Parce que vous êtes environné d'une grande nuée de témoins, tant dans les Écritures que dans la vie, qui ont vécu exactement les mêmes épreuves, les mêmes circonstances que vous, mais qui n'ont pas laissé leur cœur baigner dans ces poisons émotionnels. Oui, plusieurs ont vécu ce que vous avez vécu, subi ce que vous avez subi, mais leur cœur n'a pas été infecté par les poisons des émotions négatives. Comment ces nombreuses personnes offensées, abusées, amères, en colère, ont-elles fini par sortir de ces prisons? Elles ont décidé de pardonner aux personnes qui les avaient offensées au lieu de les retenir. Et comme Jésus, elles ont prié Dieu pour qu'il pardonne les personnes qui les avaient offensées, blessées. Ainsi, le poids de l'amertume, de la colère, de la haine a fini par les quitter. Lorsque vous pensez ainsi, je suis amer et en colère parce qu'on a abusé de moi quand j'étais enfant, c'est encore un faux raisonnement. Ce n'est pas à cause de ce qu'on vous a fait que vous êtes amer. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont subi le même sort que vous, mais qui ne sont pas amères parce qu'elles sont parvenues à guérir des blessures ou traumas de leur passé. Elles ne sont plus amères, elles ne sont plus prisonnières de leur passé. Jésus aussi a souffert à la croix. Il a été injurié, maltraité, battu, crucifié. Mais il a imploré le Père de pardonner à ses bourreaux, car il ne savait pas ce qu'il faisait. Vous me direz, ah oui, mais c'est Jésus, le Fils de Dieu quand même. Je vous répondrai, mais alors, qu'en est-il d'Étienne? Étienne a été lapidé à mort, mais il a prié en disant, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Actes chapitre 7, verset 60. Il y a tant de personnes autour de vous qui ont réussi à pardonner et à avancer dans leur vie. Cela signifie que c'est possible et que l'on n'est pas obligé de rester prisonnier de son passé. Bien-aimé, on n'est pas obligé de rester otage de la colère, du rejet, de la haine, de l'impudicité, de la pornographie, des calomnies, etc. Il est possible de sortir définitivement de ces prisons qui retiennent votre destinée captive. Alors je vous en supplie, comprenez bien cette vérité. Le problème n'est jamais votre passé, mais il est le système de pensée qui a été construit en vous à travers ce qui s'est passé. Et tous les êtres humains qui n'ont pas compris la ruse du diable à travers les forteresses
subissent tous la même séduction. Pas étonnant que les Écritures déclarent que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, verset 19. Depuis notre enfance, à l'école et même dans nos études, on ne nous a quasiment jamais enseigné sur l'importance de garder notre cœur et encore moins sur comment le garder. Pas étonnant, là encore, que Dieu lui-même déclare dans sa parole, dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Point numéro 6. Comment se construisent les forteresses? Les forteresses se construisent en vous lorsque vous pensez que ces mauvaises pensées proviennent de vous, alors que c'est faux. Vous n'êtes pas né comme ça. Même une fois devenus croyants, plusieurs ne répriment pas, ne renversent pas ces systèmes de pensée mensongers qui les emprisonnent dans des sentiments indésirés et indésirables lorsqu'ils viennent à Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne les répriment pas? Parce qu'ils pensent que ces pensées proviennent de leurs propres réflexions, analyses et de leurs propres conclusions. Mais c'est totalement faux. Ces mauvaises pensées ne proviennent pas de vous. Vous n'êtes pas né comme ça. Ce sont des raisonnements, des manières de penser que le diable a habilement planté en vous au cours de votre enfance, en fonction des expériences ou des événements auxquels vous avez été exposés. Vous n'êtes pas né comme ça. Vous n'êtes pas né avec la forteresse du rejet, avec des pensées souillées de pornographie. Vous n'êtes pas né avec la colère, la peur, le découragement ou la culpabilité. Toutes ces manières de penser, ces faux raisonnements, ont été plantés dans votre cœur avec ruse par des influences spirituelles qui ont profité de chaque scène de votre vie qui a choqué, offensé, affecté, traumatisé votre âme. C'est ainsi que se construisent des forteresses. Point numéro 7. Les forteresses se construisent en vous lorsque l'ennemi profite des événements traumatisants de votre enfance pour bombarder votre âme. Dans les évangiles, Jésus énumère quelques exemples d'événements qui peuvent être des occasions de chute ou de scandale pour votre âme, c'est-à-dire des événements qui permettent au tentateur, le diable, de venir frapper à la porte de votre cœur, toc, 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 afin de rentrer et construire ses prisons en vous. Vos yeux, c'est-à-dire ce que vous voyez, vos oreilles, ce que vous entendez, vos mains, c'est-à-dire ce que vous touchez, votre langue, ce que vous mangez ou goûtez, et votre nez, c'est-à-dire ce que vous respirez, peuvent devenir des occasions de chute, car vos 5 sens sont des portes d'accès du péché à votre cœur. Dans mon livre intitulé « Neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair », j'explique en détail ce qu'est la chair, ses caractéristiques, comment est-ce qu'elle fonctionne et surtout comment est-ce qu'elle ronge, elle détruit le cœur des gens. Une occasion de chute ne signifie pas que vous allez chuter, mais ça signifie que le diable viendra systématiquement tenter d'avoir accès à votre cœur à travers les 5 portes d'accès que sont la chair, c'est-à-dire les 5 sens, l'ouïe, le toucher, la vue, l'odorat et le goûter. Et c'est là que vous devez veiller, monter la garde autour de votre cœur, selon Proverbe 4, verset 23. Et c'est là qu'il faut prier. Il faut veiller, il faut prier, sinon le tentateur va entrer et planter en vous ses semences, ses prisons intérieures, conformément à la parabole du blé et de l'ivraie. Matthieu 13, versets 25 à 26. Il est écrit, « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Et lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. » L'ivraie, qui a poussé et qui est devenu un arbre, représente les mauvaises pensées, les prisons intérieures qui ont été construites en nous au cours de notre enfance à travers nos 5 sens. Par exemple, le fait de regarder des scènes érotiques ou pornographiques dès l'enfance permet à l'esprit d'impureté d'entrer et d'installer dans votre cœur des systèmes de pensée d'impudicité, de souillure
et de débauche. Dans Matthieu 5, versets 29 à 30, il est écrit, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. » La main peut devenir une occasion de chute. Par exemple, au travers des attouchements sexuels sur un enfant ou une personne adulte non consentante. Ces gestes inappropriés sont souvent la porte d'entrée des systèmes de pensée de peur et de débauche, de désorientation ou de confusion sexuelle. Ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu ou vécu lorsque vous étiez enfant a pu constituer une occasion de scandale pour vous dès votre jeune âge. Par exemple, un enfant de 5 ans entendait souvent ses parents se quereller. Une enfant entendait souvent ses parents se disputer et son père menaçait régulièrement sa mère de la quitter un jour. L'enfant n'avait que 5 ans lorsqu'elle a été exposée à ces atmosphères délétères. Un jour, son père est définitivement parti et a laissé sa mère seule avec les enfants. Depuis ce jour, cet enfant a grandi avec la peur, l'angoisse, la hantise d'être abandonné et de se retrouver seul. Alors qu'elle a donné sa vie à Jésus depuis l'âge de 20 ans, elle m'a avoué pendant cette série d'enseignements sur les forteresses, alors qu'elle avait 35 ans, qu'elle entendait malgré elle des voix qui lui disaient que personne ne l'aimait, que personne ne pouvait l'aimer et que de toute manière, elle finirait abandonnée. Cette sœur voulait se marier, mais elle gardait au fond d'elle cette peur constante d'être un jour abandonnée, elle aussi. Elle n'en parlait à personne parce qu'elle était leader dans l'église et qu'elle encadrait notamment des personnes. Elle culpabilisait en ayant ses pensées, mais elle ne savait pas comment s'en débarrasser. Aujourd'hui, après avoir appris à identifier et à confronter les forteresses, elle est complètement libre. Elle n'entend plus du tout ces voix intérieures qui la terrifiaient depuis l'âge de 5 ans. Gloire à Dieu. Ça sera également votre expérience au nom de Jésus. Une sœur avait une forteresse de dédain vis-à-vis des pères. J'ai vu des personnes solides, consistantes, d'apparence irréprochable en caractère, mais qui, sans le savoir, étaient prisonnières de forteresses. Avant d'avoir compris cette vérité sur le fonctionnement des forteresses, je ne comprenais pas pourquoi une de mes filles consacrée à Dieu, leader, pilier dans l'église, respectueuse, et à qui je manifestais l'amour d'un père dans le Seigneur, je ne comprenais pas pourquoi elle était si distante avec moi, alors qu'elle me reconnaissait comme son père dans la foi. Un jour, alors que je discutais avec elle, elle a reconnu qu'elle préférait rester loin de moi et qu'en réalité, elle s'était toujours tenue à l'écart de toute figure d'autorité masculine. L'attitude distante qu'elle avait avec moi, elle avait aussi eu avec son ancien pasteur lorsqu'elle habitait en province. Alors, en échangeant avec elle sur le sujet, je me suis rendu compte qu'elle avait développé une forme de dégoût, de dédain vis-à-vis de la notion de père. Pourquoi? Parce que dans son enfance, son père biologique avait toujours été méchant, cruel, blessant et cassant envers sa mère, ses sœurs et elle-même. Son père les traitait de tous les noms, il les rabaissait, les méprisait. En acceptant Christ, elle avait fini par lui pardonner et avait réussi à se débarrasser de l'amertume qu'elle ressentait envers lui, sans pour autant développer de relations proches avec lui. Plus il était loin, mieux elle se portait. Et ce dédain, cette manière de repousser la figure paternelle d'autorité, elle le manifestait à tous les pères, y compris ceux qui l'aimaient et qu'elle aimait sincèrement. Le paradoxe est qu'elle désirait se rapprocher de moi. Elle savait qu'il fallait plus de proximité, plus d'interaction, afin de recevoir plus d'impartition, de transfert de la grâce qui est sur moi vers elle. Elle aurait aimé être plus proche de mon épouse et de moi, mais elle s'en sentait incapable, comme si une main invisible la retenait et l'empêchait de se rapprocher. Que lui était-il arrivé? Un esprit de dégoût, de dédain du père,
a profité de ce qu'elle avait vécu dans son enfance pour rentrer et construire en elle cette distance, ce rejet des pères. Alors qu'elle désirait se rapprocher d'un père, ce dédain de toute figure paternelle était cependant plus fort en elle et contrôlait son système de pensée. C'était une véritable forteresse. Elle s'en est rendue compte pendant cette série d'enseignements sur les forteresses. Par cette prison intérieure du dédain des pères, l'ennemi voulait la maintenir au niveau où elle était dans la vie et l'empêcher d'hériter du manteau des pères. Car la réalité, c'est que avec vos seuls talents, vous ne pourrez pas opérer à la dimension glorieuse qui vous attend. Vous devez ajouter à vos grâces les grâces des pères. Nous avons tous besoin de prendre appui sur les épaules des pères afin d'aller plus loin qu'eux. Au psaume 127, verset 4, il est écrit « Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. » Les enfants sont ces flèches lancées depuis les épaules d'un archer. Ils prennent appui à partir de la position de l'archer. Il en est de même pour nous. Dieu nous fait prendre appui sur l'héritage des pères pour nous propulser dans la vie. Et c'est pourquoi nous devons honorer les parents. En les honorant, nous ne deviendrons pas nécessairement comme eux, mais nous prendrons appui sur eux. Et lorsque le diable veut vous empêcher de prendre appui sur les pères pour commencer à opérer avec leur grâce, il vous poussera à les repousser comme si vous n'en avez pas besoin. Il vous poussera à les banaliser ou à les rejeter. Quelles que soient les raisons, tout système de pensée qui vous pousse à dédaigner, à ne pas considérer ou à ne pas honorer vos parents est une ruse du diable pour limiter votre vie, pour vous rendre malheureux, voire pour réduire votre espérance de vie. Car il est écrit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Éphésiens 6, versets 2 à 3. Plusieurs d'entre nous ne sont pas conscients des forteresses qui les hébergent. C'est pourquoi il nous faut tous formuler la prière que le psalmiste a faite dans le psaume 139 au verset 23. Il dit « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi, pénètre les pensées qui me bouleversent, révèle-moi les choses cachées que je ne connais pas. » Chacun de nous doit dire à Dieu, Seigneur, expose les péchés, les forteresses cachées. Père, tu as dit dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Parfois, vous pouvez vous sentir mal à l'aise, mais sans connaître l'origine de ce mal intérieur, sans être capable de mettre le doigt sur la racine du problème. Et c'est là que vous devez demander à Dieu de vous révéler les choses cachées que vous ne connaissez pas. Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur et que toutes ces forteresses cachées soient exposées et détruites au nom de Jésus. Alors, vous êtes toujours là? Amen. Amen. Yes, ok. Donc, c'est tellement intéressant, Seigneur, merci. Je propose qu'on aille jusqu'au bout. Ensuite, on va débriefer à la fin. Il nous reste à peu près une vingtaine de minutes. Et ensuite, on va débriefer après. Donc, voilà, gardez ce que vous avez noté. Gardez aussi vos questions, vos interrogations. Il nous reste un peu moins de 20 minutes. Je vois là 19 minutes. Et puis, on va débriefer à la fin. On continue et on se retrouve dans 20 petites minutes. Ce frère qui avait une forteresse de tristesse liée à la perte de ses deux parents. J'ai rencontré un frère qui est quelqu'un de bien, de sincère, qui aime Dieu. Ce frère a perdu son père et sa mère très tôt dans l'enfance, dès l'âge de 2 ans. Et il a été éduqué ça et là par des oncles et des tantes qui ont fait ce qu'ils pouvaient. Puis, il a grandi et il a donné sa vie à Jésus-Christ par la grâce de Dieu. Quelques années plus tard, il a voulu se marier, lui aussi, et fonder un foyer. Seulement, quelques jours avant son mariage, il a changé d'avis et a tout annulé, convaincu qu'il ne serait jamais heureux dans le mariage. Il n'y avait aucune explication rationnelle à cette décision. Alors, ses mentors,
qu'il avait pris par la main depuis ses débuts dans la foi, lui ont fait comprendre qu'il s'agissait uniquement d'un stress intense à l'approche du mariage et qu'il n'était pas logique de reculer pour cela. Ils lui ont conseillé au contraire d'avancer, conscient que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'audace d'affronter ce que l'on craint. Il s'est alors ressaisi et il s'est marié malgré tout. Cependant, depuis qu'il s'était marié, il s'était complètement éteint. Il avait commencé à arguer que sa femme ne lui correspondait pas, qu'il n'aurait pas dû se marier avec elle. Il ne dormait pas avec elle, il ne la touchait même pas. Et lorsque les gens lui demandaient quel était le problème, il donnait des arguments qui ne convainquaient personne. Plusieurs pasteurs avaient essayé de l'aider, de conseiller le couple, mais cela n'avait rien arrangé. Ce frère était toujours dans son coin, dépérissant de plus en plus chaque jour et se murant dans le silence parce qu'il voyait bien que personne ne le comprenait et que tous autour de lui le pointaient du doigt. Il avait cessé d'aller à l'église et toutes les personnes qui l'aimaient beaucoup souffraient de le voir ainsi dépérir un peu plus chaque jour pour des raisons que lui-même ne pouvait expliquer. Il était seulement convaincu qu'il s'était trompé en se mariant et qu'il ne trouverait pas le bonheur ni la complicité qu'il observait de loin chez ses parents spirituels. Il s'était même éloigné de ces derniers qu'il aimait pourtant car il ne supportait plus les conseils qu'il lui prodiguait. Lorsque j'ai entendu parler de son histoire, il est membre de l'église ICC, j'ai demandé à le rencontrer. J'ai su au-dedans de moi qu'il n'avait pas besoin de conseils, mais qu'il avait besoin d'être écouté et compris. Le jour où je l'ai rencontré, je lui ai dit, tu sais, je ne suis pas venu pour te... Alors, on a un petit problème technique, je vais relancer. des conseils, mais pour te dire que je C'est comprends bon pour vous? et je crois savoir ce que tu es en train d'expérimenter. La première question que je te pose est la suivante. As-tu dans ton enfance une personne qui a rempli pleinement le rôle de mère aimante, patiente et tendre avec toi? Il m'a répondu non. Alors je lui ai demandé, comment peux-tu aimer ta femme si tu n'as jamais aimé ta mère ou une figure maternelle? C'est impossible. Mais comment peux-tu aimer ta mère alors que tu ne l'as jamais connue? Ainsi, pour pouvoir aimer ton épouse, il aurait déjà fallu que tu aies dans ta vie une femme qui se comporte comme une vraie mère pour toi, qui te donne l'affection et l'amour que ta mère n'a pas pu te donner puisqu'elle est morte trop tôt. Ensuite, je lui ai demandé de me parler de son histoire, de comment il a vécu son enfance sans ses parents. Il m'a expliqué que ses tantes ont fait de leur mieux, mais qu'il n'a développé avec aucune d'elles la complicité qu'un fils devrait avoir avec sa mère. Il m'a expliqué qu'il détestait ses anniversaires parce que sa mère n'était pas là pour les célébrer avec lui. Il m'a expliqué que lorsque les autres enfants lui demandaient où était sa mère, il bottait en touche et ressentait de la tristesse qu'il essayait de cacher tant bien que mal. Pendant que je l'écoutais, l'esprit de sagesse m'a montré que le problème n'avait rien à voir avec sa femme, mais avec la forteresse de la tristesse. Alors là, je lui ai dit, si je te passe au scanner pour regarder au-dedans de toi, je perçois un enfant isolé dans son coin, recroquevillé sur lui-même et triste. En effet, lorsqu'il a perdu sa mère, une voix intérieure, la voix de la tristesse, de la mélancolie et de l'apitoiement, est venue frapper à la porte de son cœur pour lui dire, tu vois, ta mère t'a quitté. Le bonheur, c'est pas pour toi. La tristesse sera ton expérience. La tristesse va résumer ta vie. Vous voyez à quel point le diable est méchant. Il profite d'un malheur pour venir entrer dans le cœur d'un enfant, l'enfoncer et l'accabler au lieu de le relever. Au lieu de les consoler, Satan enfonce les gens, quel que soit leur âge. Il le fait à travers la ruse, qui peut ressembler à une consolation, alors qu'en réalité, il est en train d'enfoncer l'enfant dans la tristesse, dans la mélancolie, la peur. Et là, j'ai dit à ce frère, en fait,
Tu ne fais pas exprès. Tu souris aux gens, mais à l'intérieur de toi, tu es triste. Et lorsque tu as voulu te marier, une voix intérieure mensongère t'a donné la forte conviction que le mariage ne te rendrait pas heureux. Et t'a tellement pressé de l'intérieur que tu as eu l'impression que tu devais vite renoncer à cette aspiration au bonheur. C'est une voix mensongère et elle ne vient pas de toi. Ce n'est pas ta voix. Tu penses que c'est toi, mais ce n'est pas toi. C'est une voix de tristesse qui est entrée et s'est installée en toi depuis ton enfance lorsque tu as perdu tes parents. Il était à la fois choqué et tellement soulagé de réaliser d'où venait la source de son problème. Et là, il m'a dit, « Pasteur, je pensais que j'étais bipolaire. Parce que parfois, je suis joyeux, je rigole avec les gens, et brusquement, mon visage se fige et je bascule dans la tristesse sans comprendre ce qui m'arrive. » Vous voyez comment le diable profite d'un épisode sombre de votre histoire pour ériger en vous la forteresse de la tristesse et vous convaincre que vous n'avez pas droit au bonheur. Point numéro 8. Comment se construisent les forteresses dans le cœur? Les forteresses se construisent tôt dans l'enfance, lorsque ceux qui ont la responsabilité de vous protéger dorment au lieu de veiller. Le diable est cruel et méchant. Il travaille depuis notre enfance et se sert des événements traumatisants, choquants de nos vies pour entrer et construire ses prisons dans nos cœurs. Et même lorsque vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, il faut la révélation des choses cachées pour comprendre pourquoi et d'où vous vient ce genre de système de pensée contraire à la parole de Dieu, dont vous avez tant de mal à vous débarrasser. À cette interrogation, Jésus répond, c'est un ennemi qui a fait cela. Dans Matthieu 13, au verset 27 à 28, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et le malin a fait cela lorsque les gens dormaient. Qui sont ces gens qui dormaient? Ce sont ceux qui avaient la responsabilité de veiller, de monter la garde, de vous protéger dans votre enfance. Ils se sont endormis, c'est-à-dire qu'ils ont manqué de vigilance. Lorsque des parents se querellent ou se crient dessus devant les enfants, ils sont en train de dormir spirituellement. Lorsque les parents laissent les enfants consulter des scènes pornographiques, ils sont en train de dormir. Lorsque les parents menacent, terrorisent, insultent, maltraitent ou abusent physiquement, sexuellement des enfants, lorsqu'ils les comparent les uns aux autres, ils sont en train de dormir spirituellement. Lorsque l'un des parents est alcoolique, drogué, dépendant aux jeux vidéo et qu'il pratique ses mauvais penchants devant les enfants, il est en train de dormir spirituellement. Lorsque les parents couchent ensemble et qu'ils laissent les enfants entendre ce qui se passe, ils sont en train de dormir au lieu de veiller, de protéger les oreilles de ces enfants des attaques du tentateur. Ils sont en train de dormir parce qu'ils ne réalisent pas que le diable va se servir de leur manque de vigilance et de leur manque de sagesse pour entrer et semer très tôt des pensées mauvaises dans le cœur de ces enfants et que ces voix vont devenir demain des prisons qui vont contrôler leur caractère. Un frère ne voulait pas se marier avant longtemps à cause d'une forteresse d'échecs. J'ai rencontré un frère qui avait connecté avec une femme avec laquelle il voulait se marier. Il était content de l'avoir rencontrée et il bénissait Dieu pour cette connexion divine. Cependant, lorsqu'il s'agissait de déterminer ensemble une date de mariage, il n'envisageait pas de se marier avant 2 ans, bien qu'il ait déjà plus de 33 ans et que la sœur en ait 34. Ce point est vite devenu un sujet de tension entre eux, la sœur refusant catégoriquement d'attendre s'il l'entend sans raison valable. Comment une sœur peut-elle se réjouir de devoir attendre 2 ans pour se marier alors que l'horloge biologique est en train de tourner? L'argument qu'il avançait, c'était « il faut d'abord que je finisse mes études ». Alors qu'il travaillait déjà à temps plein et avait un revenu correct. D'autant plus que les études auxquelles il faisait allusion étaient des formations complémentaires du soir qui lui permettraient d'accéder à un niveau de revenu plus élevé plus tard.
Ce frère considérait que cette sœur était vraiment la femme de sa vie. Mais il n'était pas prêt à céder sur le délai de 2 ans pour se marier. C'était la seule sœur qui faisait battre son cœur et avec laquelle il comptait partager le reste de ses jours depuis plusieurs années. Il avait attendu patiemment de pouvoir être avec elle, mais une fois qu'ils s'étaient mis ensemble, il avait imposé un délai anormalement long avant le mariage, risquant de laisser l'opportunité de fonder un foyer avec elle. Lorsque la sœur lui demandait les véritables raisons de sa décision, il disait qu'il ne concevait pas de se marier tant que son salaire ne dépassait pas 5 000 € par mois. En Afrique, c'est plus de 3 millions de francs CFA. Il y répondait qu'il devait être certain de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir offrir à sa femme ce qu'elle désirait. Mais la sœur, quant à elle, se fichait royalement de son niveau de revenu. Elle était totalement d'accord avec le fait de se marier avec le salaire qu'il gagnait. D'autant plus qu'elle-même aussi travaillait et qu'à deux, ils auraient un niveau de vie supérieur à la moyenne en France. Alors que je discutais avec ce frère, je lui disais, n'est-il pas mieux pour toi d'épouser une femme alors que tes revenus sont encore modestes? Parce que tu pourrais au moins être sûr qu'elle ne t'a pas épousé pour ton argent. Mais si tu attends d'être riche pour te marier, tu ne sauras pas si c'est pour ton argent que tu as épousé. N'est-ce pas mieux d'avancer ensemble, mari et femme, dans le bonheur comme dans le malheur, dans l'abondance comme dans la disette, étant donné qu'il peut être risqué d'épouser une femme quand tu as déjà tout? Hein, mon gars? Malgré mon explication, le frère rétorquait encore, non, pasteur, non. Non, pour moi, c'est important d'être à l'aise financièrement avant de se marier. Je ne peux pas me marier dans mes conditions actuelles. C'est alors que l'esprit de sagesse me révéla la prison dans laquelle il était enfermé. Alors je lui ai demandé, se pourrait-il que tu aies peur que ta femme voie ta nudité? Tu es en train de faire de belles études. C'est louable. Mais je commence à me questionner sur tes motivations. Si tu fais de grandes études parce que tu veux exceller dans le domaine dans lequel Dieu t'appelle à briller, c'est un bon motif. Mais j'ai plutôt l'impression en t'écoutant que tu veux t'appuyer sur ton diplôme et sur l'argent que tu obtiendras pour te sentir quelqu'un d'important. Ton identité n'est donc pas basée sur qui tu es en Christ, mais plutôt sur ce que tu fais ou ce que tu possèdes. Puis je lui ai exprimé ma pensée. Je lui ai dit, j'ai l'impression que tu es en compétition avec une voix à l'intérieur de toi qui te convainc que tu dois fournir de grands efforts, gagner de grandes sommes d'argent pour ne pas être un échec. J'ai l'impression qu'il y a une voix qui te dit régulièrement que tu es un échec, que tu ne réussiras pas et que toi, tu essaies de prouver que cette voix a tort et que tu vas réussir. J'ai poursuivi en lui relatant ce qui risquait de lui arriver lorsqu'il aura le diplôme, le statut social, la position. Il tombera dans la dépression parce que la voix de l'esprit d'échec lui dira demain, ce n'est toujours pas assez. Poursuis encore d'autres études. Et là, il se sentira vidé, épuisé, découragé, parce qu'en réalité, il court après un mirage, un idéal qu'il n'atteindra jamais. En effet, il ne pourra jamais prouver à un esprit d'échec qu'il est capable de réussir. Je lui ai recommandé d'aller prier, puis de me répondre le lendemain pour me dire si j'avais vu juste ou si je m'étais trompé. Le lendemain matin, il m'a envoyé un message pour avouer que tout ce que je lui avais dit la veille était vrai, qu'il entendait au-dedans de lui une voix qui lui disait qu'il n'était pas capable de réussir. Et même, à chaque fois qu'il servait à l'église et qu'on n'appréciait pas son travail, une fois rentré à la maison, il déprimait. Prouver à cette voix d'échec qu'elle avait tort était devenu l'objet de sa course. Lorsqu'il est parvenu à comprendre pourquoi il réagissait ainsi depuis des années, il s'est mis en colère quand cette mentalité d'échec qu'il avait laissé l'ennemi construire en lui depuis son enfance. Il a dénoncé et renoncé à cette mentalité d'échec qu'il a renversée au nom de Jésus. Le jour suivant, il m'a envoyé un message pour m'annoncer qu'il se sentait libre. Un poids l'avait quitté et qu'il était prêt à envisager le mariage sans attendre d'atteindre ses objectifs salariaux. S'il n'avait pas renversé cette forteresse d'échecs, il aurait été comme Michael Phelps,
l'athlète le plus titré et le plus médaillé de l'histoire des Jeux olympiques, avec 28 médailles, dont 23 en or, adulé, célébré, acclamé par le monde entier, mais qui a avoué qu'il était dans la dépression depuis ces années, car il entendait constamment une voix lui dire qu'il était nul. C'est la marque de l'influence de la forteresse d'échec. Mais je déclare qu'alors que vous lisez ces lignes, la prison de l'échec s'effondre au nom de Jésus. Vos efforts n'auront qu'un seul but, accomplir votre destin et briller dans votre génération pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Un frère a été frappé de folie et interné en asile psychiatrique à cause de la haine qu'il avait contre son père. Un jour, j'ai reçu le témoignage d'un frère délivré de la colère et de la haine envers son père pendant cette série d'enseignements sur les forteresses. Cette haine envers son père l'avait plongé dans la folie au point d'être interné un long moment dans un hôpital psychiatrique en France. Comment cette haine était-elle rentrée en lui? Pendant son enfance, son père a injurié sa mère. Il l'a rabaissée en public, et en particulier devant les maîtresses qu'il avait prises pour humilier sa mère. Il n'était qu'un enfant, mais il aurait tant voulu être un adulte pour frapper son père à ce moment-là et défendre ainsi sa mère, mais il ne le pouvait pas. Alors, les esprits d'amertume, de haine, de colère et de rébellion ont profité de ces traumatismes pour rentrer en lui et construire un système de pensée de mépris de toute forme d'autorité. Ces forteresses ont constitué ensuite une porte ouverte à l'esprit de folie. Ce frère m'a même avoué que pendant qu'il m'écoutait enseigner sur les forteresses, il ressentait une haine féroce à mon égard. Une voix lui ordonnait de cesser de m'écouter. Mais Dieu merci pour lui, l'Esprit Saint lui disait au contraire de continuer à écouter ses enseignements. Aujourd'hui, ce frère est complètement libéré de la haine, de la rébellion. Il a même écrit à son père pour lui demander pardon de l'avoir autant haï dans son cœur. Lorsque le diable veut abréger votre existence sur terre, il va vous pousser à mépriser, à haïr, à attaquer la figure du Père. En faisant cela, il fait de vous l'artisan de votre propre autodestruction. Le monde autour de vous est rempli de personnes en apparence libres, mais en vérité prisonnières, enfermées derrière des barreaux intérieurs qui les empêchent de marcher avec Dieu et de voir l'accomplissement de leur destinée. Comme je l'ai écrit plus haut, les psychologues disent que 90% de la personnalité d'un enfant est formée avant l'âge de 7 ans. Le diable sait que le plus gros se joue pendant l'enfance. Voilà pourquoi il construit ses prisons, ses systèmes de pensée hostiles à la parole de Dieu très tôt dans l'enfance. Cela est confirmé par 2 illustrations bibliques, Moïse et Jésus, que le diable a tenté de tuer dès leur enfance. C'est la preuve qu'il n'a aucun scrupule, aucune compassion, aucune éthique, aucune élégance. Non seulement il n'épargne pas les enfants, mais au contraire, il les prend pour cible dès leur plus jeune âge, pendant qu'ils sont en phase de formation. Pharaon, qui était une figure du diable, a dit aux sages-femmes des Hébreux en Exode 1, verset 16, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » L'expression « les enfants sur les sièges » signifie lorsqu'ils sont en train de sortir du ventre, lorsqu'ils sont vulnérables. Cette expression renvoie au vase d'argile entre les mains du potier qui est en train de faire tourner, de manipuler l'argile pour lui donner la forme voulue. C'est pendant que les enfants hébreux étaient en train d'être formés comme ce vase que Pharaon demandait à les faire mourir. C'est ainsi que le malin opère. Pour atteindre les enfants, il endort spirituellement les parents, les professeurs, toutes les personnes qui ont la responsabilité de protéger les 5 sens de ces enfants. Ces personnes dorment spirituellement lorsqu'elles exposent les 5 sens des enfants à des sons, à des scènes, à des odeurs, à des touchés et à des goûts qui vont permettre au diable de les tenter et d'accéder à leur cœur afin d'y semer ses souillures. Mais, par la grâce de Dieu, ce livre est venu pour vous aider à identifier toutes les prisons qui ont freiné l'essor de votre destinée et à vous en faire sortir.
C'est déjà le partage de milliers de personnes aujourd'hui et ça sera également votre expérience au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Amen, amen. 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 Waouh. C'est tellement Amen. puissant, tellement fort. J'ai même pas vu le temps passer. Alors, débrief. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a frappé? Qu'est-ce que tu as compris que tu veux partager avec nous ce soir? Tu peux juste, voilà, lever ta main sur Zoom ou en tout cas activer ton micro, partager avec nous ce que tu as compris, ce qui t'a marqué. Donc, je vais couper ça pour voir tout le monde. OK. Yes. Qui peut nous partager ce qu'il a retenu, ce qu'il a marqué, ce qu'il a interpellé? Yes, Ralph. Bonsoir, papa, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je rends vraiment gloire à Dieu pour les temps de partage. Je rends vraiment gloire à Dieu pour les temps de partage. C'est vraiment édifiant. Ce qui m'a marqué, déjà de un, c'est vraiment la distinction, c'est-à-dire les raisonnements et les hauteurs. C'est-à-dire vraiment les raisonnements, ce qui montre, c'est-à-dire ça, un raisonnement, c'est magistral, comme il a dit, qui va te prouver par A plus B que voilà pourquoi ceci, voilà pourquoi cela, voilà pourquoi tu vis ceci, voilà pourquoi cela. Et j'ai beaucoup aimé l'exemple qu'il a mis. Il m'a dit c'est normal que, parce que de nos jours, effectivement, il y a beaucoup de choses comme ça. On dit, non, mais c'est normal si tu es aigri, c'est normal si tu te sens mal, c'est normal, c'est parce que et tout. Et on ne se rend pas compte, effectivement, ce sont des raisonnements que nous acceptons et qui veut nous empêcher vraiment de marcher dans les voies de Dieu. Il a aussi parlé des hauteurs, les hauteurs qui sont, et, c'est-à-dire, ce ne sont même pas des raisonnements, c'est juste que, bah, souvent, comme les gens me disent, bah, c'est comme ça. Je me sens pas, bah, c'est comme ça. Bah, c'est comme ça, bah, je suis pas d'humeur, bah, on demande pourquoi, bah, je sais pas, je suis pas d'humeur, bah, je suis pas dans le mood, bah, j'ai pas envie. Et ce sont des choses comme ça qu'on se dit, ça vient de nous. Et ça m'amène à mon deuxième point, où il a dit, ce sont des voix, ça semble venir de toi, mais tu sais pas que ce n'est pas toi, en fait. C'est-à-dire que ça semble être des voix, tu as dit que ça vient de moi, mais ce n'est pas toi. Ce sont des voix qui essaient de t'empêcher d'obéir à Dieu. C'est que tu vas entendre ça peut-être dans ta tête, tu vas te dire que oui, je suis comme ça, je ne me sens pas bien, je suis comme ça et tout. Mais ce sont des voix qui viennent de l'ennemi. Ce sont des forteresses vraiment qui sont érigées. Et leur but, c'est de t'empêcher de rentrer en Canaan, de vivre la destinée glorieuse, comme il avait dit dans la première partie qu'on avait vue la semaine passée. Donc, c'est vraiment ça qui m'a marqué, vraiment les raisonnements et les hauteurs et le fait que ce sont des voix qui semblent venir de toi, mais en fait, bah, ce n'est pas toi, en fait. Et on les reconnaît parce qu'elles s'opposent vraiment à la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment ce que qui m'a marqué. Très bien. Merci pour ton partage. Qui d'autre veut nous partager ce qu'il a appris, 8 Bonsoir à tous, bonsoir pasteur. Vraiment, grande bénédiction en fait, grande bénédiction en écoutant ce livre audio. Il y a deux choses qui m'ont principalement marqué. La première, quand l'apôtre a dit que, en fait, le souci ou le problème, ce n'est pas votre passé en fait, ou bien ce n'est pas la mauvaise expérience qu'on a reçue, qu'on a eu à subir, mais c'est de l'interprétation que l'on fait de cette expérience-là. Et cela m'a beaucoup marqué en fait, ça m'a beaucoup marqué. Et le deuxième point, quand il a dit que lorsque le tentateur se transforme en consolateur, parce qu'en général, les raisonnements, comme Ralph l'a dit, comme l'apôtre l'a dit dans le livre, les raisonnements nous donnent des raisons pourquoi on doit agir ainsi en fait. Et quand on a des soucis, quand on a des problèmes, on devient vulnérable à toute voie en fait. Et lui, étant donné que c'est un tentateur, il veut se transformer en consolateur pour essayer de nous consoler. Tu peux pécher, tu vois, tu as des soucis, tu peux voler, tu peux mentir, tu vois, tu n'as pas l'argent. En fait, il essaie de nous consoler alors que c'est simplement le tentateur qui essaie de se transformer ou de se déguiser en consolateur.
Et ça me rappelle l'une des paroles que l'apôtre a l'habitude de dire que le diable, c'est le singe de Dieu. Alors que nous, on a normalement notre consolateur, c'est le Saint-Esprit, mais lui veut prendre la place du Saint-Esprit pour venir nous consoler et nous faire entrer dans un trou, en fait. C'est un peu. Très bien. Merci pour ton partage. Qui d'autre veut nous partager soit ce qu'il a reçu, soit les points qu'il a marqués, qu'il a notés? Qui d'autre veut nous partager ces points? Bonsoir, pasteur. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ok, moi j'aimerais ajouter ceci, ce que l'apôtre a dit, qui m'a beaucoup marqué, c'est que nous sommes responsables voilà, de tout ce qui entre dans notre cœur. C'est-à-dire que si nous gardons notre cœur, certaines pensées ne peuvent pas s'ériger. Et nous sommes pleinement gardiens et vigiles de notre cœur, afin que rien ne s'introduise. C'est à nous la responsabilité de, voilà, de laisser entrer ou pas ce qui peut nous influencer, ce qui peut euh, causer en nous ces raisonnements ou bien ces hauteurs-là. Et il a donné un exemple qui m'a frappé dans Genèse 4, verset 7, qui parlait de Caïn, qui voilà, avait la responsabilité de dominer sur le péché, mais qui n'a pas su et qui a laissé cette voix parler plus fort à l'intérieur de lui, de sorte qu'il puisse commettre voilà, ce meurtre-là. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Merci. Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup. Qui d'autre? Qui d'autre? Yes, Anthony. Ah, j'ai vu qu'Anthony avait levé la main, mais j'ai entendu la voix Bonsoir, pasteur. Bonsoir, de tout le monde. Mélone, donc je ne sais pas qui veut parler. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, vous Anthony. allez. En fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est comme le pasteur Ivan l'a dit, ce qui cause ta chute. Si c'est ton œil qui cause ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. En fait, moi, ça m'a vraiment touché car il y a certaines choses qu'on fait, on ne sait pas que c'est ce qui nous éloigne de Dieu. Mais si on remarque que ces choses-là ne sont pas bonnes pour l'avancement dans le royaume du Seigneur, on doit les arracher et les jeter très, très loin de nous. C'est vraiment cette parole qui m'a marqué ce soir. Très bien, gloire à Dieu. Qui d'autre? Mélone, tu avais ouvert ton micro, je ne sais pas si tu voulais intervenir. Oui, pasteur. Oui, vas-y. Ok. En gros, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand le pasteur Ivan a parlé de comment on oriente nos combats, en fait, dans le sens où la plupart des combats, en fait, sont plus spirituels que charnels, dans le sens où, par exemple, euh, quand quelqu'un nous parle mal, quand quelqu'un nous, par exemple, fait des choses bizarres et tout, on doit comprendre que, en gros, il y a un esprit derrière et tout. C'est vrai que chacun est responsable aussi, mais certaines personnes, des fois, c'est comme si le diable passe par ces personnes-là pour pouvoir nous atteindre. Et quand on change un peu d'angle, on comprend que c'est pas, en fait, on va pas haïr cette personne-là, parce que, au contraire, même, peut-être qu'on va se mettre à prier parce qu'on veut garder notre cœur, parce qu'on se dit que je comprends que je dois pas, en fait, me dire, OK, je vais me fâcher contre cette personne parce que, il pouvait prendre l'exemple de ce que Paul pouvait dire que on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais vraiment, on doit lutter contre les esprits méchants, en fait. Je dois me dire qu'il y a vraiment quelque chose derrière et tout. Et ça m'a vraiment... En fait, ça change un peu l'angle de vue. Quand tu vas voir certains problèmes, tu te dis non, c'est pas grave et tout, parce que c'est pas en soi la personne, c'est vraiment l'esprit qui est derrière. Parce que si on part pas dans ce sens-là, ça fait que il y aura forcément, il pouvait dire qu'il y aura forcément une voix intérieure qui va nous dire, qui viendra frapper à la porte de notre cœur. Et nous, si on ne garde pas notre cœur, là, en fait, on aura des raisons pour se dire, je dois m'énerver, je ne vais plus parler à cette personne. Et là, on ouvre vraiment la porte. Et comme Ralph pouvait le dire, et c'est là, on va se dire, on a vraiment une raison valable, en fait. Là, quand il parlait des raisonnements, on a vraiment une raison valable. Cette personne m'a mal parlé. Donc, ça veut dire que j'ai des raisons, en fait. Alors que bah, si on sait que le combat est spirituel, c'est pas charnel, ça change totalement l'angle de vue. On se dit, ok, c'est pas en soi la personne, c'est vraiment l'esprit qui est derrière. Et moi, franchement, ça m'a trop marqué. Je me dis,
ça change vraiment la manière de voir beaucoup de choses. Mhm. Ok, très bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose? En tout cas, pour ma part, l'une des choses qui m'a marqué, en tout cas, quand je réécoute encore ce livre, c'est les différentes histoires. Les différentes histoires, cette personne qui se disait qu'il n'est pas prêt pour se marier, etc., etc. En fait, tu te rends compte que derrière parfois des réactions que les gens peuvent avoir, en fait, il y a des raisons dont ils n'ont pas la conscience eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment, c'est dramatique parce que parfois, quand tu discutes, la personne te dit, ouais, j'ai décidé, en gros, je vais me marier que dans 2 ans. Mais quand tu creuses, en fait, il sait même pas pourquoi il veut, voilà, repousser le temps. Et même la personne qui voulait absolument, en gros, continuer des études jusqu'à la fin, mais en fait, il se rendait pas compte que, voilà, qu'il y avait une voix qui lui parlait. Donc, c'est vraiment, des choses à comprendre. La raison pour laquelle nous voyons ça, parce que cette année, le Seigneur est en train de nous préparer. OK? Toutes ces choses dont nous sommes en train de voir peuvent avoir, si tu ne l'as pas traité dans ta vie, peuvent avoir il peut avoir un grand dégât dans ta vie. L'une des raisons pour lesquelles euh, les gens deviennent tyranniques, etc., c'est parce que, en fait, ils ont des voix qu'ils entendent. On parle de l'histoire de Hitler. Est-ce que vous savez que Hitler on va dire, était catholique, était croyant, entre guillemets. Il a même chanté dans la chorale. OK? Et Hitler voulait faire, entre guillemets, les beaux-arts. Et il avait voulu rentrer, il avait fait un test, hein, un dessin, et qu'on l'avait pas retenu. Et ça l'avait marqué, ça avait créé en lui une forme de haine. Donc, tout, tout le désastre que Hitler, parce que les théologiens disent que Hitler est une image d'Antichrist, parce que c'est un des gars qui a causé beaucoup de morts sur la terre. En fait, tout ce qu'il a fait, c'est parce qu'il voulait se venger du fait qu'à un moment, il voulait faire les beaux-arts, on ne l'a pas retenu. Donc, il entendait des voix qui lui disaient qu'il est nul. Donc, pour montrer à cette voix-là qu'il était quelqu'un, il a décidé de conquérir le monde. Donc, c'est vraiment, faut comprendre que l'itinéraire où Dieu nous emmène aujourd'hui, c'est pour nous. C'est parce que Dieu a besoin, non. C'est pour que lorsque nous serons dans les sphères d'influence, là où Dieu nous appelle, que nous ne soyons pas les sujets de honte et d'embarras. Mais si les voies intérieures, les forteresses ne sont pas arrachées de nous, il y a des gens qui, à la base, ils étaient. Est-ce que vous savez que, je crois, j'ai entendu que Beyoncé chantait dans la chorale et finit par être un instrument entre les mains du diable. Donc, il y a des choses que lorsque le Père, Dieu, le Saint-Esprit n'a pas retiré en toi, tu as un danger. Donc, Dieu veut nous emmener à opérer dans les sphères d'influence, mais il y a des choses que Dieu veut retirer de nous. Parce que tant que tu as ces choses-là en toi, Dieu n'est pas certain qu'il peut te faire confiance. OK? Donc, je nous encourage, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je nous encourage, ce livre complet est sur YouTube. On peut le trouver. Vous tapez juste Sortir des prisons intérieures. Il y a plusieurs personnes qui l'ont mis sur YouTube. Je vous encourage à l'écouter ou à réécouter. Ok, on ne fera pas forcément la suite. Je voulais juste regarder cette partie. Nous continuerons sur d'autres, voilà, toujours sur notre thème, mais bon, sur d'autres orientations. Mais je vous encouragerai vraiment à réécouter ces livres et à travailler, à examiner votre vie. Prenez une feuille, prenez un stylo, examinez votre vie. Quelles sont les choses qui ont marqué votre histoire, qui ont marqué votre enfance, qui peuvent devenir un sujet
qui peut vous porter préjudice plus tard. Présentez ça devant le Seigneur. Demandez au Seigneur de vous guérir. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Ce sont ces choses qui font que les gens peuvent devenir des scandales. La raison pour laquelle Judas a trahi Jésus, c'était pas pour l'argent. Ces 3 pièces ou ces 30 pièces, ça représentait pas grand-chose. La raison principale, c'est parce que Judas était blessé. Blessé du fait que Jésus l'ait reprimandé devant tout le monde à cause d'un parfum. En réalité, Jésus ne l'a pas reprimandé lui seul. Il a reprimandé tous les disciples. Donc, il y a des choses qui peuvent faire que euh, voilà, que quelqu'un se transforme. Et le monde est choqué. Ah, Judas, tu as marché avec Jésus 3 ans. Comment tu as fait? C'est pas possible. Judas ne peut pas être. Euh, pourquoi pas possible? Lorsqu'il y a des forteresses, on ne connaît pas réellement les gens. Donc, vraiment, je nous encourage, nous tous, à réécouter, c'est sur YouTube, ce livre complet et à travailler sur vous-même parce que Dieu veut faire des choses avec vous. Dieu ne veut pas que vous soyez un sujet de honte, d'embarras. Parce que lorsque Dieu t'élève et que tu fais honte au royaume, c'est Dieu qui a honte. Et Dieu ne veut pas avoir honte. Dieu veut élever des hommes et des femmes auxquels il peut dire, comme il a dit à Job, as-tu vu mon serviteur? Il n'y a personne comme lui. C'est-à-dire, je peux le faire confiance. Il n'y a pas des voix bizarres qu'il entend. Il n'est pas prisonnier des histoires de son enfance et tout ça. Donc, je nous encourage vraiment par rapport à ça. Et c'est une saison de délivrance. C'est une saison où Dieu veut te restaurer. Je veux que tu aies un cœur sincère. Je veux pas que tu aies un cœur orgueilleux parce que Dieu ne peut rien faire avec des orgueilleux. Si au cours de tes études, tu reconnais quelque chose, tu reconnais que, ah, moi, dans mon passé, moi, dans mon histoire, j'ai eu ça, 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 ça. Demande à Dieu de te guérir, demande à Dieu de t'aider, demande à Dieu de te sortir de là afin de vivre une vie qui est conforme à lui et d'accomplir ta destinée. Parce que les prisons, les voies intérieures sont une des choses qui empêchent les gens d'accomplir leur destinée. Au départ, c'était je le fais pour la gloire de Dieu. Au final, c'est maintenant je le fais pour ma propre gloire. Et du coup, il a abandonné Dieu, il commence à chercher toute forme de reconnaissance, toute forme d'honneur, toute forme, voilà, toute forme de choses dont Dieu ne lui a pas demandé de chercher. Amen. Donc, je nous encourage vraiment euh, à, à écouter ce livre et ça va nous aider. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons élever nos voix, nous allons prier, remercier le Seigneur et puis clôturer cette session. Oh Seigneur, merci. Merci vraiment encore pour cette session. Euh, merci Seigneur pour vraiment pour cette session. Merci pour ce livre. Merci pour les explications que tu nous as données sur ces différents types de forteresses, que ce soit les hauteurs, que ce soit les raisonnements. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous examiner et aide-nous, Seigneur, Père, à travailler sur nous-mêmes afin de ne pas être, Seigneur, la risée, Seigneur, ne pas faire honte au royaume et de ne pas être des instruments entre les mains du diable. Merci de ce que tu remplis chacun de nous, Seigneur, d'humilité et de sagesse afin de travailler sur sa propre vie. Et merci de ce que toute forme de forteresse, toute forme de hauteur et de raisonnement qui persistait dans nos vies, Seigneur, à partir de cet enseignement, tu les brises dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Amen. Excellente Amen. soirée. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse Amen. abondamment Amen. et à demain matin pour la clôture de notre temps de prière, notre temps de jeûne et prière.